Bon, ben, bienvenue à la deuxième partie du projet. On a tout démonté. Euh, Tant qu'à avoir ça démonté, à cette heure, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer du crankshaft, de l'état du crankshaft. Ici, je sais qu'il y a 20 minutes, fait que je suis pas trop inquiète. Là, il y a seulement 20 minutes d'utilisation. Mais comme j'expliquais là, sur la partie 1, il peut y avoir un mouvement latéral de gauche à droite sur la bielle. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Ce qu'on veut pas, c'est un mouvement de haut vers le bas. Dans ce cas-ci, évidemment pas. Par la suite, c'est bon aussi de faire tourner le crankshaft et inspecter qu'il n'y a pas d'usure ou des fois, si elle reste surchauffée, il pourrait avoir de la couleur bleue un peu. S'assurer qu'il n'y a pas de morceau qui a passé non plus entre. Ici, tout à l'heure, bien beau. Ouais, fait que là, on va être prêt à commencer à assembler ça. On va installer le gasket, installer le piston et le cylindre, tête du cylindre, puis remonter le reste de la moto. On peut se déplacer ici, on va commencer. Ça, on a commandé. Ça, c'était l'ancien piston, comme on avait parlé. Il avait définitivement passé une cochonnerie ici. C'est un piston d'origine Kawasaki. Ce coup-ci, j'ai commandé un Wiseco. Fait que c'est la même grosseur, rien de différent. C'est un peu plus beau, c'est tout. Il y en a qui disent que c'est mieux, ça dépend tout le temps. Des goûts, évidemment. Le cylindre comme tel, lui aussi, il est inspecté au complet, il n'y avait pas de problème. J'ai mesuré aussi les dimensions intérieures, on s'assure qu'il n'y a pas de graphing. On va parfois trouver des stries verticales, c'est normal. Ce qu'on veut pas, c'est des nicks, vraiment des affaires qu'on sent avec l'ongle, parce que là, les rings pourraient pogner dedans, casser. Je dis ça parce que ça m'est arrivé, je sais exactement de quoi je parle dans ce cas-ci, je l'ai eu 2 fois. Un piston, un cylindre neuf, là, pour voir, là, ça devrait toujours être comme... comment je peux expliquer ça? Quand un cylindre est neuf, il est tout comme assuré. Je sais pas si on arrive à le voir ici, là, dans le bas. Ça, c'est un cylindre qui est complètement neuf. Alors que quand il est usé, il devient lisse. Ça a l'air neuf, mais c'est usé quand c'est lisse. Donc, il ne faut pas se confondre avec ça. Fait qu'on a fait venir aussi un kit de gasket. On voit environ 25 $. Ça, c'est pour sur la pipe comme telle. Gasket du haut, gasket de la base et les rings. Fait qu'on va commencer l'assemblage tranquillement. Bon, fait qu'on va recommencer l'assemblage à partir d'ici. Première étape, on va installer le nouveau gasket. Bon, on est rendu au piston. Quelque chose à dire sur le piston. On va souvent retrouver des inscriptions, mais souvent, nous va retrouver une flèche. Ou, par exemple, ici sur Kawasaki, sur l'original, eux, ils avaient mis la lettre B. Chose certaine, c'est qu'il y a un sens au piston pour le mettre dans le cylindre, ça ne va pas de n'importe quel côté. En général, la flèche va indiquer l'exhaust, la sortie. Donc, ça représente, si on veut, l'avant de la moto. Ça, si on a la moto, on a le derrière, là, devant, bien sûr. Le cylindre va aller comme ça, avec le reed valve et la pipe. Rapproche-toi un petit peu. Là. Fait que, à ce moment-là, ça ici, c'est la sortie, c'est l'exhaust. La flèche va aller dans cette direction-là. Aussi, toujours s'assurer, si on fait ça de toute manière, ça va le faire, mais une autre façon de bien se backer, c'est les centering pins ici, pour les rings, doivent toujours faire face à l'intake ou l'arrière de la moto. C'est une façon de se souvenir. C'est important, sinon ça ne marchera vraiment pas longtemps, ça va rester coincé dans les ports, puis ça ne marchera pas. L'autre chose, quand on va installer les circlips, moi je vous suggère d'en commander plus qu'un quand vous en commandez, parce que des fois ça peut être un peu dur à installer quand c'est pas notre métier comme moi, puis ça arrive qu'on en manque une ou deux, fait que là c'est plate. Chose certaine, c'est que l'ouverture doit faire face vers le bas. Moi j'y vais en général dans un angle comme ça. Et il ne doit jamais être aligné avec l'ouverture sur le piston. Il ne faut donc pas le mettre comme ça, par exemple. Parce qu'il y aurait possibilité que ça sorte. À ce moment-là, le wrist pin pourrait sortir, puis là, on peut imaginer le reste. Donc, s'assurer que ça soit toujours centré vers le bas, d'un côté ou l'autre, et pas aligné avec ça. Bon, pour installer un circlip, par exemple, sur un YZ450, le piston est beaucoup plus gros, les circlips sont plus grosses, on peut le prendre avec des pinces, puis il y a une technique en les twistant. Dans ce cas-ci, c'est vraiment plus manuellement, c'est d'insérer la circlip d'un côté et de la rentrer.
Je dire aussi avant d'installer le circlip, dans le fond, le circlip doit venir, il y a une petite groove qui fait tout le long, là. C'est ça qu'on veut s'assurer, c'est donc la rentrée. Une fois qu'elle est rentrée, s'assurer qu'elle est bien sécurisée là-dedans pour pas que ça sorte. Fait que c'est toujours plus simple de commencer en mettant une. Par la suite, on va installer le piston sur le moteur. Puis là, on doit venir rentrer la wrist pin et finir avec l'autre. Mais au moins, si on en a une de faite sur place, c'est déjà ça de gagner. Parce que des fois, c'est un petit peu de toujours sur le clip. Je la tiens ici avec mon pouce. Puis là, je vais essayer de continuer le travail. On devrait l'entendre rentrer. Comme ça. On va la ressortir un peu. Bon, fait que finalement, c'est ça. J'ai fini par réussir. Et donc, on voit la circlip est bien rentrée partout. Et l'ouverture se trouve ici, dans ce cas-ci, opposée complètement et en bas, comme on voulait. Si jamais ce n'est pas parfait, vous pourriez toujours un petit peu l'ajuster en forçant comme ça dans la groove avec un petit tournevis. Si, mettons, vous étiez trompé, elle serait ici. C'est pas perdu, là. Vous pouvez la tourner un petit peu. C'est ça. Fait que là, ce qu'on va faire, on va aller l'installer sur le piston, puis on va procéder à l'autre circuit. Donc, juste, j'ai oublié de dire, avant d'aller installer le piston sur le piston sur le moteur, il ne faut pas oublier une chose, c'est plus facile d'installer les rings pendant qu'on a le piston dans les mains. Mais avant d'installer les rings, c'est important d'aller voir le end gap qu'il appelle, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre cette partie-là et cette partie-là quand le ring est installé dans le cylindre. Aussi à noter, les écritures, comme ici on voit, c'est écrit N50 par exemple, doivent toujours faire face vers le haut. Dans le manuel de Kawasaki, il suggère d'aller mettre le ring le plus bas possible dans le cylindre, puis mesurer après ça qu'un feeler gauge. C'est ce qu'on va faire. Fait que je vais installer le ring dans le cylindre, comme ça. Je vais juste le mettre comme ça. Après ça, on peut prendre le piston, s'assurer que tout est bien droit. Je vais le descendre à peu près ici. Je ne sais pas si on voit. Après ça, avec un feeler gauge, je vais être en mesure d'aller mesurer le petit espace qu'on voit ici. Fait que je vais aller voir dans mes manuels exactement c'est quoi le gap que j'ai droit. Puis je vais m'assurer qu'il est dedans. S'il est trop petit, il faut limer. Et puis, c'est s'assurer de tout ça. Fait qu'on va aller faire ça, chercher dans le manuel. C'est le manuel du KX. Fait qu'ils vont nous dire piston ring and gap, top and second. C'est le premier puis le deuxième. Le standard, c'est entre 0.15 et 0.35 mm. Puis une fois qu'il atteint 0.65 mm d'écartement, c'est la limite. Il faut remplacer les rings pour ça. Fait qu'on va les mesurer. Ici, on voit bien là, avec le ring installé, le gap, la petite ouverture. Je ne sais pas si on arrive à voir. Là. Le manuel disait, j'utilise un feeler gauge. 0.15, c'est le minimum. Il faut qu'il y ait au moins ça d'ouverture. Puis on fait juste insérer le gauge dans la fente. On voit ici, ça rentre très bien. Le gauge est à côté sur les parois du cylindre. Fait qu'on a au moins le minimum. 0.35, c'est le maximum d'écartement. Écartement, je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, ici, j'essaie de rentrer le 0.35. On voit que ça ne rentre pas. Fait que c'est bon. On va trouver à ce temps c'est quoi la mesure qu'on a exacte en se promenant entre 0.15 et 0.35. Fait qu'avec une coupe de test, on a trouvé qu'un gauge de 0.30, quand on l'insérait, donnait juste une petite friction pour le sortir. Fait qu'on peut dire que le gap est environ à 0.30 mm dans les normes.